mise à l'épreuve de la révélation. Gloire au Seigneur. Chaque chrétien un peu passe par là. Amen. Et c'est ce qui nous fait, c'est ce qui nous conduit ici. Nous prenons Matthieu chapitre 21, les versets 23 à 27. Matthieu 21, 23 à 27. À Dieu soit la gloire. Matthieu chapitre 21, les versets 23 à 27. Amen. Que Dieu garde notre esprit sur la parole. Alléluia. C'est cela. C'est le tableau du monde. Alléluia. Montrant que Dieu n'est pas le bienvenu. Dieu n'est pas le bienvenu. Amen. L'âge où la vérité est calomniée. Amen. Dieu ne dit rien aux gens. Et cependant, Dieu est dans leur bouche. La Bible dit, Dieu est dans leur bouche, mais loin de leur cœur. Amen. Et si Dieu est dans ta bouche, mais loin du cœur, les mains n'ont rien à faire. Gloire au Seigneur. Matthieu 21, le verset 23. Jésus se rendit dans le temple. Et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs, les grands pasteurs et les anciens du peuple vinrent lui dire: par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorisation? Cette autorité. C'est l'autorisation. C'est quel président d'église qui t'a donné? Où tu as reçu ton diplôme de pasteur? Jésus leur répondit: je vous adresserai aussi une question. Et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Et qui est ton parrain et tout ça? Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnaient ainsi entre eux. Voyez-vous, le catholique raisonne pour rester catholique. Le méthodiste raisonne pour rester méthodiste. Mais le prédestiné, alléluia, cherche à sortir. Cherche à comprendre. Gloire au Seigneur. Et si vous me répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira: pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Aujourd'hui, il y a des gens qui sont pires que ça. Ils reconnaissent que ça, c'est le doigt de Dieu. Pharaon a reconnu ça. Pharaon dit: ça, c'est le doigt de Dieu. Mais ils sont restés égyptiens. Pareillement, le monde, vous allez présenter le message, etc. Ici, ça, c'est la vérité. Mais ils ne vont pas plus loin. Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule. Voyez-vous, Dieu cache la révélation aux sages et aux intelligents, mais il le révèle aux enfants. Si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean-Baptiste, tous tiennent Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus: nous ne savons. Et il leur dit à son tour: moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Ne donnez pas la nourriture des enfants aux chiens. Béni sois-tu, Seigneur, que ta grâce vienne sur la parole et que, oh Dieu, cette parole, oh Dieu, vienne à nos cœurs et que notre cœur reçoive la parole, oh Dieu, oui, de tout son cœur. Et que, Seigneur, la parole soit la bienvenue dans notre vie et en ce lieu pour le bien de nos âmes et pour que ton nom soit glorifié et que l'on reconnaisse que tu as ici des fils et des filles qui t'aiment et qui ont soif de toi. Bénis-nous, Seigneur, et donne-nous de te bénir au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est cela. Gloire à Jésus-Christ.
l'Église à l'épreuve de la révélation. Alléluia. Jésus se tenait là, tous ces grands religieux se tenaient devant Jésus-Christ. Je l'ai toujours cru que les chefs religieux sont... Je crois qu'un pasteur dans une église est celui qui lit la Bible plus que tout le monde. C'est celui qui se soucie de porter la vérité à son peuple. Qui se soucie de ce que le peuple marche dans la vérité. Il scrute un peu le temps, il voit un peu le temps, etc. et tout ça. Il examine tout et tout. Afin que le peuple qui est malade, le peuple qui est aveugle, vienne et voie. Gloire au Seigneur. Et que, voyez-vous, celui qui est malade soit guéri. Spirituellement. Gloire au Seigneur. Il soit délivré. Alors il est à la recherche. Et je crois qu'aujourd'hui, même les médecins qui sont sortis, qui ont fait la médecine, qui ont fini en 1980. Hier, il y a des médicaments en 1980 qui prescrivaient. Je ne sais pas, flavokine, nivaquine, aspirine, je ne sais pas, toutes ces choses-là. En 1980 et tout ça, nous quand on partait à l'école, on était malade, on partait à l'hôpital et tout ça, le médecin, il faisait un peu comme truc où on met ton fil dedans là. Un toffee dedans, puis on met bois dedans là, vous connaissez? On tourne comme ça, et puis c'est pointu là. Hein, il tournait comme cela et tout ça, et puis il prenait le bocal là, hein, une petite bouteille là, il tournait là, et puis il renversait dedans. Voilà, et puis tu prends deux blancs gros, un petit, et tout ça, et puis il te donnait. Mais je suis sûr que le même médecin vivant aujourd'hui ne prescrira pas la même chose pour la même pathologie qu'il a soignée hier. Pour la même maladie, amen, qu'il a soigné hier en 1980, il ne fera pas aujourd'hui la même prescription. Parce que les virus ont changé d'aspect, ont changé de forme, ont changé de stratégie, ont changé de manière. Donc la prescription aussi change. Le médecin aussi change. Les armes de combat changent aussi. Amen. Parce que le même virus de palu, il est vieux de combien d'années? Il est né en Éden. Gloire au Seigneur. Quand le péché est venu, l'homme a commencé à avoir mal à la tête. Sinon l'homme n'avait pas mal à la tête. Amen. La fièvre est née là-bas. Gloire au Seigneur. Le coronavirus même est né là-bas. Mais c'est aujourd'hui qu'il a été manifesté. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Mais pour la même maladie, la prescription change. C'est comme quand vous prenez le sceau. Amen. Le premier sceau, cet homme venant sur un cheval blanc, avec un arc sans épée. Amen. Venant sur un cheval roux, un cheval noir, un cheval pâle, etc. Voyez-vous, c'est le même démon. Amen. Mais changeant de stratégie, d'arme de combat. Alors quand il change d'arme, Dieu aussi change d'arme. Afin de pouvoir le vaincre. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi, j'ai toujours cru que, voyez-vous, après, les pasteurs, les chefs religieux seraient quand même les premiers à se rendre compte, à aller voyager un peu sur Internet et tout ça. C'est une manière de parler. Pour se rendre compte que l'OMS a retiré ce médicament du marché. Parce qu'il se serait là, assis là, et puis il va prescrire. Bon, tu as quoi, etc. et tout ça. La même ordonnance de 1980 là. Il reprend ça, il recopie ça sur le papier, il met caché, il va arriver à la pharmacie, on dit, tu viens d'où? Non, je viens de l'hôpital Intel. C'est quel médecin qui a prescrit ça? Mais c'est le vieux là-bas, il est dépassé. Va lui dire que ces médicaments-là ne guérissent plus. L'évangile de 1980 ne guérit pas aujourd'hui. Nous sommes dans un nouvel âge. Le diable a changé de manière. Et Dieu a envoyé une nouvelle arme pour le vaincre. Gloire au Seigneur. Alors, j'ai toujours cru que les chefs religieux seraient les premiers. Amen. À se rendre compte que les choses ont changé. Et que, il faut faire attention à ce que Jésus disait là. Mais quel intérêt financier? Je ne sais pas. Mais c'est le diable.
Amen, c'est le diable. Voyez-vous, ils savent qu'ils ont tort. Ils savent que la Bible condamne ce qu'ils font. C'est pourquoi même aujourd'hui, certains même s'hasardent à dire on va réécrire la Bible. Lorsque un pasteur, qui que ce soit, prophète, dit je pense qu'il faut réécrire la Bible, c'est que déjà il est sur la route de l'enfer. Aucun prophète depuis Moïse, on peut dire depuis l'Éden, parce que c'est Moïse qui a écrit l'Éden, qui a rapporté ce qui s'est passé dans l'Éden, parce qu'il est un prophète. Il voit avant, il voit présent, amen, etc. N'a osé désirer changer la Bible, n'a osé désirer changer la loi. Mais si un homme se lève aujourd'hui, on va réécrire la loi. Amen. Le pape dit l'enfer n'existe pas. Mais mangeons et buvons. Amen. Prostituons-nous. Homosexualisons-nous. Hein? Car l'enfer n'existe pas. Si la loi n'a pas de sanction, si la loi n'a pas de jugement, quelle est sa valeur? Hein, frère? Gloire au Seigneur. Si je mets, comment on appelle, ceinture de sécurité, que je ne mette pas ceinture de sécurité, le policier il ne peut rien me faire. Il me voit, j'ai mis, parce que la loi dit si la nuit n'a pas mis, il ne faut rien faire. Donc moi je ne vais pas m'occuper de ça. Amen. On dit non, s'il a grillé le feu rouge, il ne fait rien. Gloire au Seigneur. On va créer un monde d'embouteillage. Gloire au Seigneur. Mais la loi sans sanction. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et voyez-vous, il y avait là la foule. Et il y avait les principaux sacrificateurs. Les chefs religieux. William Branham dit que de tous les âges, de tous les temps, ce sont toujours les chefs religieux qui ont toujours égaré le peuple de Dieu loin de la vérité. Ce sont les chefs religieux qui diluent la parole. Ils cherchent à modifier la Bible. Ils cherchent à réécrire la Bible à leur convenance. Amen. Le pape dit, j'ai dit que l'enfer n'existe pas et les gens se sont sentis mal à l'aise. Est-ce que ça dérangeait un catholique? Gloire à Jésus-Christ. Les chefs religieux. Jésus était en face de lui, il y avait les chefs religieux et il y avait la foule. Amen. Et les deux groupes ont écouté Jean-Baptiste. Amen. Et les deux groupes étaient aussi devant Jésus-Christ. Mais chacun révélait la nature, son origine spirituelle, la nature de sa provenance. Gloire au Seigneur. Amen. Voyez-vous, les chefs religieux ont écouté Jean. Ils ont vu Jean baptiser et tout ça. Quand ils sont allés, au lieu de se faire baptiser, ils partaient seulement poser des questions à Jean. Amen. Amen. Pour trouver quelque chose à critiquer. Quelquefois, quelqu'un va chercher à vous poser des questions. Vous allez même croire qu'il va vous suivre pour venir dans l'église. Amen. Et puis après, et tout, il dit, ah mais les questions que tu posais là, je pensais que c'était, tu voulais venir à l'église. Il dit, non, c'était pour savoir un peu ce que vous croyez. Amen. Gloire au Seigneur. Frère, aujourd'hui, être sauvé, c'est... Hier, on parlait de grâce, mais aujourd'hui, là, c'est grâce même fort. Grâce en majuscule. Aujourd'hui, c'est le salut est rare. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Les chefs religieux ont écouté Jean. La foule a écouté Jean. La foule croyait. La foule prenait Jean pour un prophète. Hein? Matthieu 21, verset 26. Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule. La même foule qu'ils ont enseigné depuis. Nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Amen. Donc les chefs religieux n'avaient pas la révélation. Amen, que Jean était un vrai prophète.
Mais la foule avait cette révélation. Les chefs religieux, amen, pouvaient comprendre quelque part là-bas un peu que cet homme-là, il est spécial. Il faut quand même, il faut faire attention à lui. Mais ils étaient tellement organisés. L'organisation, c'est des liens. Lorsque un pasteur a un pasteur pour chef, et qu'il est sous la domination de ce pasteur, il a peur de prêcher quelque chose. Sinon, on va lui donner cocota. Il est lié, il est dans une organisation. Ainsi, même s'il reconnaît que Jean est vrai, il a peur de le manifester. Et la Bible même dit quelque part que beaucoup croyaient que Jésus-Christ était vrai, mais de peur d'être chassés de leur église. Quand on te chassera de ton église, Dieu a une église pour te recevoir. Si on te chasse de ta maison, Dieu a une maison pour te recevoir. Amen. Si tu abandonnes un pasteur, Dieu a un pasteur pour te recevoir. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Quand l'église est tellement organisée, quand des hommes se lèvent pour dominer des pasteurs, dominer des prédicateurs, Dieu n'est plus dedans. Dieu n'est plus dedans. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Parce que il ne peut pas t'envoyer. Il ne peut pas t'envoyer parce que tu es sous les ordres de quelqu'un. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. S'il va prêcher ça, là, c'est comme ça. Voyez-vous, le petit, c'est pas un petit film ou bien quoi, où c'est la femme qui enseignait des élèves. Elle enseignait et tout ça. Elle dit, voyez-vous ça là, pour montrer un peu la mentalité des gens aujourd'hui. Elle a pris ça et puis elle a dit, ça c'est quelle couleur? Et puis les gens ont dit, c'est orange. Hein? Ici, hein, on conjugue, hein, on met ça, hein, voilà, on met à jour. Ça, c'est orange. C'est orange, non? Amen. Elle dit, je vais vous montrer la mentalité des gens aujourd'hui. Voyez-vous, hein, la mentalité des gens aujourd'hui, qui sont sous l'influence et la domination des gens. Au point même qu'ils sont prêts à renier la vérité pour suivre le mensonge, amen, pour honorer quelqu'un. Le chrétien ne doit pas avoir cette mentalité-là. Si moi je vous dis 1 plus 1 égale à 3 dans l'espace séculier, dites-moi pasteur, 1 plus 1 là c'est 2, tu t'es trompé ici. Hein? Dites ça. Il n'y a pas un pasteur qui soit plus grand que la parole. Il n'y a pas un pasteur qui soit plus grand que la Bible. Il n'y a pas un Éphésien plus grand qu'un autre Éphésien. Gloire au Seigneur. Amen. Donc elle dit, ça c'est quelle couleur? Ils ont tous dit, ça c'est orange. Il dit, mais très bien, vous allez voir. Il y a un élève là qui est en retard. Et vous allez voir. Amen. Nous sommes tous d'accord que ça c'est orange. N'est-ce pas? Amen. La Bible dit ici, que devons-nous faire pour être sauvés? Vous voyez tous la réponse? Oui. Et repentez-vous, soyez baptisés dans quoi? Au nom du Père, du Fils. Non, 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 non. Au nom de l'Éternel. Non, 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 non. Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce que Pierre a dit? Pierre a dit, repentez-vous, soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ. Très bien, vous allez voir. Amen, vous allez voir. Nous sommes tous d'accord que c'est au nom de Jésus-Christ. Mais il y a un élève qui est en retard. Lorsqu'il va arriver et que je vais vous montrer ça, dites tous que baptiser, Pierre a dit de baptiser dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et vous allez voir. Et ils sont tous convenus sur ça. Lorsque l'élève est rentré, amen, elle a dit, ça c'est quelle couleur? Elle a interrogé celui-là. Ils se sont convenus, dites que c'est vert. Donc quand l'élève est rentré, il s'est assis, il a regardé les autres et tout ça, il s'est assis, il a pointé son regard vers la chair. On conjugue ça, on met à jour. Ça c'est quelle couleur? Et il a dit, c'est vert. Qu'est-ce qui se passe dans le pays? Et toi, ce classeur est vert. Et toi là-bas, c'est vert.
Toi qui viens d'arriver, et toi? C'est vert. Elle dit, vous voyez, la question a été posée. Que devons-nous faire pour être sauvés? Jésus n'a pas parlé au monde entier. Jésus a parlé à ses apôtres. Vous serez mes témoins depuis la Judée, Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Alors les gens sont venus depuis l'Orient, depuis le nord et tout ça, des Romains, des Arabes, des ceci. Ils se sont tous rassemblés là, au jour de la Pentecôte. Ils se sont rassemblés là, ils ont demandé à Pierre, oh frère, que devons-nous faire pour être sauvés? Peu importe. Peu importe. La question n'a pas été posée à qui que ce soit, à Pierre. Je te donne les clés, amen, du ciel. Tout ce que tu ouvriras sur la terre sera reconnu dans le ciel. Pierre, que devons-nous faire? Gloire au Seigneur. Hein? Que devons-nous faire pour être sauvés? Ce n'était pas Pierre. C'était le Saint-Esprit. Dieu a besoin de nos mains, de nos lèvres, utilisant les mains, la bouche de Pierre, pour répondre à cette question. Amen. Que devons-nous faire pour être sauvés, pour aller au ciel? Pierre a dit, repentez-vous. Soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ pour que vos péchés-là soient pardonnés. Et vous recevrez le Saint-Esprit. La promesse est pour vous. Allez dire à ceux qui ne sont pas encore venus là. La promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin. Soyez les témoins. Allez leur dire ça. Pour tous ceux qui sont au loin. Amen. La promesse est pour vous, pour eux et pour tous ceux que le Seigneur, notre Dieu, en appellera. Moi aussi j'ai été appelé, c'est pour toi. Moi j'ai été appelé, c'est pour toi. Amen. Et pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Voici la lettre qui voyage. Mais, voyez-vous, ils sont tenus là. Et puis, dis non, si on vous demande, dites que c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis, la chose a été pervertie par Rome. Gloire au Seigneur. La foule a entendu. Mais les chefs religieux, amen, qui combattaient le nom de Jésus-Christ, amen, ont reçu à Rome, amen, Dieu même dit Jésus dit là-bas, parce que tu as renié mon nom, tu n'as pas gardé mon nom. Les chefs religieux, frères, quelquefois vous trouvez quelqu'un là, etc., il donne l'impression de quelqu'un qui aime Dieu, mais son chef religieux lui a dit, il faut dire que c'est vrai. Il faut dire que c'est vrai. Amen. La foule comprenait que Jean était un saint homme de Dieu. Mais ils avaient peur des chefs religieux. Et, amen, bien que reconnaissant Jean, ils ont quand même suivi dans la suite des temps les chefs religieux. Mais lorsque nous prenons ici, les chefs religieux, amen, alléluia, ont rejeté Jean. Mes frères, qu'est-ce qui, Jésus a dit, amen, nul ne peut venir à moi, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Si Dieu ne l'attire, si Dieu ne l'appelle. Amen. Un homme ne peut pas t'attirer. Gloire au Seigneur. Mais Dieu doit le faire en te révélant, en ouvrant ton cœur et en te révélant que ce que tu entends là, c'est ainsi dit le Seigneur. Dieu doit révéler à ton cœur que la parole que tu entends est la vérité. Comme la veuve de Sarepta l'a confirmé devant Élie. Je reconnais maintenant. Est-ce que c'est un sacrificateur qui le lui a dit? Non. Mais Dieu révéla au cœur de cette femme que Élie est la vérité de son temps.
Dieu révèle à ton cœur que ce que tu entends est la vérité. Maintenant, si tu te laisses, tu te vends aux hommes, amen, pour, amen, laisser les gens t'influencer. Tu tombes sous l'influence des gens pour t'amener la peur et tout ça à rejeter la vérité. Ton jugement sera pire. Ton jugement sera pire. Gloire à Jésus-Christ. Voyez, la foule avait en eux la vraie représentation. La vraie représentation de la vérité. Amen. Mais cela était caché aux chefs religieux. Mais la foule avait en eux cette vraie représentation. Gloire au Seigneur. D'un vrai prophète. D'un vrai serviteur de Dieu. D'un homme juste et saint. Voyez-vous, le mercredi nous avons lu Hérode. Et Hérode, amen, a reconnu que Jean était vrai. Mais à cause des convives, à cause des invités, amen, alléluia, et du serment qu'il a fait, alléluia, il a vendu la vérité. Il a vendu le prophète. Gloire à Jésus-Christ. Ne marchandez pas avec la parole de Dieu. Ne jouez pas avec la parole de Dieu. Ne nous amusons pas avec la parole de Dieu. Ne prenons pas la parole de Dieu pour nous amuser. Gloire à Jésus-Christ. Mais faisons attention. Faisons attention. Quelquefois même au dehors, les gens prennent la parole de Dieu pour jouer. Ne jouez pas avec la parole de Dieu. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Ne jouons pas avec la parole de Dieu. Amen. Jésus-Christ a dit au prophète, il dit, quand tu pries, et si tu es sincère, quand tu pries, ça veut dire que tu peux prier sans être sincère. Frère, soeur, gloire au Seigneur. Tu peux prier sans être sincère. Tu peux venir à l'église, confesser que tu crois, mais dans ton habitude, dans ta vie, tu n'es pas sincère. Tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas ferme. Quelquefois, on prie comme cela et puis on n'est pas exaucé. Parce qu'on se débarrasse de Dieu avec une prière lapidaire. On se débarrasse. C'est-à-dire, pour se donner la conscience tranquille. Bon, écoutez, il y a quelque chose dans mon cœur qui gronde, qui veut que je prie d'abord. Bon, écoutez, je vais aller offrir un peu de mots. Un peu de mots. Bon, Seigneur, merci beaucoup. Tu m'as gardé du soleil levant au couchant, ta main m'a gardé. Que ton nom soit béni. Garde-moi encore demain. Et donne-moi de t'obéir. Voilà, merci beaucoup. Amen. Voilà, tu as prié. Tu pries et puis tu es pressé même de finir. Quand tu es en train de prier, tu es pressé que la prière finisse vite. On dirait que quelqu'un t'attend. Pourtant, personne ne t'attend. Personne ne t'attend pour manger. Manger là, c'est toi seul. Mais quand tu pries, tu es pressé. Prière, toi-même, tu mets pression sur toi. Prière là n'a qu'à finir vite. Amen. Gloire au Seigneur. Si tu t'es mis à genoux, tu es très pressé de te lever. On dirait qu'il y a un autre être qui est en toi, qui veut que prière là, tu pries trop longtemps, ça n'a qu'à finir vite. Et puis tu pries, tu es pressé que prière n'a qu'à finir vite. C'est pas normal, frère. Dieu a dit au prophète, quand tu pries, si tu es sincère. Amen. Lorsque nous prions, même si la prière n'est pas longue, etc., mais dans notre cœur, ne soyons pas pressés de finir. Ne soyons pas pressés de nous débarrasser d'une prière. Prenons notre temps. Même si c'est 3 phrases, tu vas dire.
Mais que ça soit, tu prennes le temps de dire ces 3 phrases comme quelqu'un qui n'est pas pressé. Hérode, amen, nous revenons à Hérode. Hérode, amen, ses yeux se sont ouverts, il avait en lui une représentation quand même. Il avait en lui une représentation d'un homme juste et saint. Comme la femme de Sunem regardait Élisée. Et personne ne lui a dit, mais en elle, il y avait quelque chose. Il y avait cette représentation de la vérité qui était en elle. Et lorsque Hérode écoutait Jean, quelque chose lui disait, on a lu le mercredi, Marc chapitre 6, parce qu'il prenait Jean pour un homme juste, etc. Amen. On peut, allons lire cela un peu voir. Marc chapitre 6. Hérode craignait Jean. Lorsque tu crains Dieu, amen, cela t'éloigne du péché. La crainte de Dieu t'éloigne du péché. Mais si la crainte de Dieu ne t'éloigne pas du péché, ce n'est pas la crainte de Dieu. Vous comprenez cela? Parce que la Bible dit la crainte éloigne l'homme du péché. Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe. Il était vraiment désorienté. Il était vraiment troublé. Vraiment, il n'était pas à l'aise. Il était mal à l'aise après avoir écouté Jean. On peut venir à l'église, écouter le pasteur. Pendant qu'on est assis là, on prend des décisions. Je ne marcherai plus comme cela. Je serai un homme bien, un garçon bien. Je regrette tout ce que j'ai fait. Mais regretter et ne pas abandonner, ce n'est pas la repentance. Amen. Il le prenait pour un homme juste et saint. Il le protégeait et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. On a lu Ézéchiel 33. La foule s'assoit, ils écoutent avec plaisir, mais ils n'obéissent pas. Donc tu peux venir t'asseoir, tu dis vraiment, parce que ce que tu as prêché là, c'est la vérité. Hein? Tu vas même me chalomer pour m'encourager et tout. Mais tu ne vas pas obéir. Vous comprenez cela? Amen. Le plus grand soutien du pasteur, c'est l'obéissance à la parole. Amen. Lorsque tu peux obéir à cette parole. Et lorsque tu peux même parler de ça aux gens. Amen. Cela montre que tu crois. Je crois que c'est le mercredi ou bien quoi, je vous disais, si un homme politique, si les fidèles politiques là, les gens qui sont dans les églises politiques, dans les partis politiques là, ils ont un mentor. Ils sont tous vraiment vendus à cet homme. Il l'aime. Il fait erreur, oh, il l'aime. Il a tort, oh, eux-mêmes savent qu'il a tort, mais il l'aime quand même. Amen. Ils sont prêts à mourir pour ce pécheur. C'est un pécheur. Ils sont prêts à mourir pour un pécheur. Pour quelqu'un qui les conduit en enfer. Ils sont prêts à le défendre. Tu parles mal de lui, ils vont te frapper. Ils sont prêts à mourir, à te frapper, à être jetés en prison. Amen. Pendant que ce pécheur, il est dehors en train de se promener. Et ils sont prêts à aller en prison pour lui. Gloire au Seigneur. Mais, voyez, Dieu nous donne ça. Le type, c'est le faux. Pour que nous aussi, on soit aussi amoureux de la parole de Dieu. Défendre la parole de Dieu de tout notre cœur. Amen. Vous comprenez cela? Alléluia. Mais, voyez-vous, nous, amen, je laisse pour moi Dieu partout. Amen. On peut piétiner la parole. Amen. On vient à l'église, on prend des décisions, etc. Et puis, notre camarade, quelque part, un païen, quelque part là-bas, il se moque de la foi dans laquelle tu marches. Il rit de la foi dans laquelle tu marches. Tu es là, tu lis la Bible. Quand tu parles de William Branham, ou bien tu dis non, un chrétien, oh, il faut quitter dans ça. Une fois, je crois que c'est dans le respect.
Frère Branham parlant de cela, il était parti chez un homme, un chef mécanicien, garage, et il était allé là-bas, il parlait de Jésus-Christ. On dit, Billy, quand tu viens ici, il faut nous laisser avec ton affaire de Jésus, ton affaire de truc là. On n'a pas besoin de ça ici. Le prophète a dit, là où Jésus-Christ n'est pas le bienvenu, je ne suis pas aussi le bienvenu. Amen. Mais quelquefois, nous, on aime nous promener avec des personnes qui nous conduisent dans le péché. Quelqu'un qui nous... Tu marches avec un frère ou une soeur, tu vois qu'il est charnel, quitte-le. Il faut le quitter. Tu marches avec une soeur, tu sais qu'elle n'est pas spirituelle. C'est cette chose, si c'est une personne que marcher avec lui, ça peut aider cette personne. C'est bien. Mais si tu vois que c'est une personne vraiment qui n'est pas bien disposée, il faut quitter cette personne. Sinon, tu finiras par un transfert d'esprit à devenir comme la personne. Gloire au Seigneur. C'est soit lui qui te suit ou bien c'est toi qui vas le suivre. Vous comprenez cela? C'est cela. Prendre position pour ce que tu sais être juste. C'est là que tu votes. Amen. C'est là que tu votes. Parce que les gens, les politiciens dehors, ils peuvent savoir que son gars là, il n'est pas bon. Mais il va le voter quand même. Mais le chrétien, c'est pas ça. Gloire au Seigneur. Le chrétien, ce n'est pas cela. Ce que tu sais être juste, il faut prendre position pour ça. Et Dieu t'honorera, Dieu te bénira. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Lorsque, voyez-vous, tu viens, par exemple, à l'église, les gens peuvent rire peut-être d'ici ou bien je ne sais pas quoi. Mais toi, en toi, il y a une représentation de la vérité. Il y a une vraie représentation de la vraie parole. Et tu as reconnu quelque chose en toi. Tu as convaincu. Tu as eu la révélation que ceci est la vérité. Il faut prendre position pour cette vérité. Ne pas jouer avec ça. Et Dieu t'honorera, Dieu te bénira. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ce que, voyez-vous, la foule, la différence entre la foule et ses chefs religieux, comme entre nous et les religieux, les dénominationnels, comme entre nous et les païens, c'est que nous avons une vraie représentation de ce qu'est la parole de Dieu pour aujourd'hui. Amen. Dieu nous a convaincus de cela. Et lorsque Dieu nous a convaincus, il faut poser les pas dans ce sens. Il faut soutenir la vérité. Il faut soutenir la vérité. Il faut encourager la diffusion de la vérité. C'est ce qui fait que à la maison, tu peux parler de ça. Tu peux écouter ça sans honte. Avec des amis, tu dois parler de cela. Parce que tu dois diffuser cela. Si vous avez goûté que c'est bon, partagez aussi cela. Regardez sur Internet. On vous envoie des vidéos. On vous envoie certaines choses. Et puis on vous dit de regarder. Et quand vous finissez de regarder, on dit partage ça à 5 amis. Et puis on fait. Mais on reçoit la vérité qu'on soit être juste. Qu'on sait être juste. Est-ce que nous partageons? Est-ce que nous parlons de ça à quelqu'un? Nous gardons ça pour nous. Pourquoi? Mais parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas convaincus. Amen. Mais je crois que c'est lui qui a en lui la vraie représentation de la vérité. Lorsqu'il rencontre cette vérité, il devient un avec cette vérité et il ne peut pas rejeter cette vérité. Mais il va soutenir cela. Il va soutenir cela. Gloire à Jésus-Christ. Lorsque Rahab a reçu les 2 messagers, personne ne lui a prêché avant. C'est une révélation. Amen. Avoir en soi la vraie représentation de la vérité, c'est la grâce de Dieu. Ça veut dire que tu es prédestiné. Amen. Et lorsque tu rencontres cette vérité, et que quelque chose en toi, pas par la force de quelqu'un, pas par les secours d'aucune main, mais quelque chose en toi reconnaît que cette vérité, amen, alléluia, dont tu as la vraie représentation, c'est cette vérité que tu viens de rencontrer. Tu ne dois pas laisser un chef religieux, qui que ce soit, amen, t'éloigner de ça. Mais tu dois soutenir cela de tout ton cœur.
En soutenant la vérité, tu soutiens Jésus-Christ. En soutenant la vérité, tu soutiens Dieu lui-même. Amen. Rahab a reconnu en ces deux messagers la vérité des serviteurs de Dieu. Elle ne les connaissait pas avant. Mais lorsqu'elle les a rencontrés, elle les a reconnus. Quelque chose en elle a reconnu ces personnes comme venant de la vérité. Et elle les a ouvert ses portes. Elle les a bien reçus. Elle a servi ces personnes. Elle a défendu ces personnes. Les gens même de son église ou bien, on peut dire ça, par une ville entourée de murs, c'est une église. Voyez-vous, les gens de Jéricho, etc. et tout, lui mettaient la pression. Mais s'il faut mentir pour défendre la vérité, elle a menti pour soutenir la vérité. Et Dieu l'a béni en ça. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Voyez-vous comment elle a reconnu ces personnes. Comment la femme de Sunem a reconnu ces personnes. Comment la femme au puits a reconnu Jésus-Christ. Son nom n'était pas important. Le nom de Jésus, si on lui demandait même il s'appelle comment, elle ne connaissait pas. Lorsqu'elle est partie, elle a dit venez voir un nom. Il s'appelle comment, je ne connais pas son nom. Mais c'est qu'elle suit, je connais son nom prophétique. Prophétiquement, je le connais. Parce qu'il s'identifie à la représentation du Messie dans mon cœur. Amen. Et lorsqu'elle a rencontré cet homme, écouté cet homme, échangé avec cet homme, amen, cette représentation qu'elle avait en elle s'est réveillée. Et elle ne pouvait plus s'arrêter. Amen. Quand elle a quitté cet homme, elle allait rendre témoignage. Venez voir un homme qui m'a dit tout, etc. Ne serait-ce pas le Christ, etc. Elle parlait avec lui. Et selon ce que Dieu a mis en elle, elle ne laissera pas quelqu'un étouffer cela. Quelqu'un l'empêcher de manifester ce qui est en elle. Chaque arbre doit produire selon sa sémence. Amen. Ce qui est en elle doit se manifester. Lorsqu'elle l'a considéré au premier vue, elle l'a considéré comme un juif. Après ça, c'est passé un prophète. Elle avait la représentation de tout ça. Ce n'est pas un pasteur qui lui a dit, oui, d'abord ça, non c'est un prophète, c'est un juif. Bon, maintenant c'est un prophète. Hein. Voilà. Maintenant c'est un messie. Maintenant c'est le Christ. Non. Mais en elle-même, chaque enfant de Dieu, où nous sommes là, si nous sommes prédestinés par Dieu, Dieu a semé en nous une vraie représentation de lui. Et lorsque nous écoutons la parole, on n'a pas besoin de quelqu'un. Aller demander à un pasteur ou aller demander à qui que ce soit. Mais il y a en nous un Nourim Toumim. Il y a en nous comme un détecteur. Amen, qui est en nous. Et ce détecteur-là reconnaîtra Élisée. Reconnaîtra les deux messagers. Reconnaîtra Jésus-Christ. Elle ne l'a pas reconnu en tant que Jésus, mais elle a reconnu, amen, le ministère. Alléluia. Voyez-vous les paroles et ce qu'il manifestait. Et voyez-vous, elle n'est pas allée demander l'avis de quelqu'un. Mais lorsqu'elle cela a rencontré ce qui était en elle, quelque chose s'est marié, amen, avec la parole, avec Jésus-Christ. Et peu importe ce qu'il est, peu importe, elle a cru cela. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Regardez, ces chefs religieux craignaient la foule. Il dit non, si on dit que son baptême là vient des hommes, le peuple là va nous lapider. C'est le peuple qu'ils avaient depuis longtemps. C'est le peuple à qui ils ont prêché depuis longtemps. Mais un jour, ce peuple-là, c'était comme ce aiglon qui suivait les poussins dans la basse-cour. Ce peuple les a suivis depuis longtemps. Mais à l'heure du choix et de la vérité,
ce peuple a manifesté son accord avec Jean. Gloire à Jésus-Christ. Que Dieu nous aide. Lorsque nous pouvons avoir la grâce de reconnaître la vérité. Voyez-vous, lorsque, par exemple, quelqu'un vient à l'église, si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est pourquoi nous devons prier pour avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne reniera jamais sa parole. Lorsque tu as le Saint-Esprit, tu as Dieu lui-même en toi. Et lorsque, amen, tu entends ce qui vient de Dieu, peu importe comment cet homme s'appelle, quelque chose en toi va détecter que ça c'est la vérité. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es arrivé là-bas, le pasteur dit de ne pas boire. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, celui qui n'a pas en lui la vraie représentation du vrai chrétien, lorsqu'on va dire qu'il ne faut pas boire, il va arriver là-bas, le pasteur dit de ne pas boire. Le pasteur a dit que il ne faut pas, on va boire. Bon, pour le moment, comme je prie là-bas, bon, je suis obligé de... Parce qu'il n'a pas en lui la vraie représentation des chrétiens. Je crois que chaque croyant du message doit avoir ça. Amen. Il doit avoir ça. Mais lorsque en toi, il y a cette vraie représentation, tu peux même rester au milieu des gens. La foule est restée avec ses chefs religieux pendant combien d'années? Ces personnes peuvent rester catholiques, peuvent rester Assemblée de Dieu, peuvent rester baptistes, peuvent rester pentecôtes pendant des années, des années, des années, des années. Gloire au Seigneur. Mais le jour où, voyez-vous, amen, la vraie lumière va frapper cette personne. Alléluia. Dieu va révéler à cette personne. Parce qu'en cette personne, il était longtemps avec vous, avec des groupes, etc. Mais en lui, il y avait la vraie représentation. C'était un aigle. C'était un aigle. Il suivait la voie de la poule. Mais c'était un aigle. En lui, il y avait la représentation d'un aigle. De la vie d'un aigle. Et le jour où il a entendu la voix de l'aigle, ce jour-là, il a arrêté de suivre la mère poule. Oh, la mère poule n'est pas allée le soir chez lui. Depuis le temps, tu étais avec nous, tu veux nous quitter. Tu veux nous quitter. Vraiment. Où tu vas à la messe? Après, là, ils seront comme nous. Hein? Faut pas partir. Il faut rester avec nous. Hein? Aujourd'hui, là, il y a les pasteurs, ils font le bruit. Mais reste avec nous, tu es né ici. Tu es né ici. C'est ici que tu es né. Il faut rester ici. Mais à l'heure de la vérité, l'aiglon n'est pas resté là. Il n'a pas demandé la vie de la poule, ni la vie des poussins. Mais il a manifesté ce qui était en lui avant la fondation du monde. Et il s'est levé, il a suivi la voie qu'il a appelée. À chacun de nous, il y a une représentation de Dieu si nous sommes des fils de Dieu. Mais quelquefois, nous pouvons laisser les convives, laisser des gens nous influencer et étouffer, amen, cette grâce que Dieu a mis en nous. Gloire au Seigneur. Et cette influence nous éloigne de la vérité. Mais que Dieu nous libère. Amen. Gloire au Seigneur. Et je crois qu'on ne vient pas ici à cause de la beauté du lieu. Mais parce que quelque chose en vous a reconnu la vérité. Suivez cette vérité-là. Que vos yeux ne viennent pas, qui s'appelle Jésus ou pas, venez voir un homme. Qu'il soit comme ceci, comme cela, non. Venez voir un homme. Suivez la voie. Suivez le message. Amen. Attachons-nous au message. Il y aura des cris pendant le voyage. Il y aura des cris ici. Il y aura des cris ici. Mais il y a un chemin qui est tracé, c'est le message. Suivez ce chemin pas à pas. Amen. Alléluia. Et amen. Soyez satisfaits de cela. Gloire au Seigneur. Voyez-vous, si une personne n'a pas en lui la vraie représentation du message, quel
quel que soit ce que vous allez lui dire, il ne se sentira pas à l'aise, en paix dans le message. Il se sentira au contraire heureux quand il va arriver dans une église où on dit on peut boire un peu, on peut faire ceci un peu. Il se retrouve. Il est à l'aise dans des coins comme cela. Mais c'est lui en qui Dieu met une partie de lui-même dans cette personne. Gloire au Seigneur. Il n'y a que la vérité, le message de l'heure qui peut satisfaire aux besoins de cette personne. Et lorsque vous avez rencontré cette parole et que vous avez cru, il peut y avoir des difficultés, des obstacles, des difficultés sur la route. Mais comme les mages, vous avez quitté l'Orient. Ne retenez plus là-bas. Mais allez jusqu'au bout du voyage. Même si Hérode vous a embrouillé et que vous avez quitté le chemin. Mais ayez les yeux sur l'étoile. Ayez les yeux sur le message. Faites demi-tour. Fixez les yeux sur l'étoile. Suivez l'étoile. Il vous conduira au Fils de Dieu. À la parole. Et vous serez bénis. Et vous serez heureux. Gloire à Jésus-Christ. Dieu nous a convaincus. Et nous avons cru ce message. Que rien dans le monde ne vienne nous faire dévier. Nous faire dévier. Mais gardons les yeux sur le message. Soutenons-nous. Soutenons nos frères. Amen. Celui qui travaille des moments difficiles. Aidons-le. Amen. Prenons-lui par la main. Gloire au Seigneur. Et aidons-nous les uns les autres à avancer. Ce que je peux faire pour aider mon frère, pour aider ma soeur, amen, je dois le faire. Ce que je dois faire pour soutenir la vérité, je dois le faire. Amen. Et Dieu nous bénira. Dieu sera le grand soutien qui récompensera chaque effort que nous faisons. Que Dieu vous bénisse.